Amen. Amen. Est-ce que tu te sens vraiment dans la joie? La main, c'est comme si tu n'étais pas là. Est-ce que tu te sens vraiment dans la joie? Et si réellement tu te sens dans la joie, manifeste cela par les acclamations. Amen. Et je bénis Dieu, je bénis aussi son serviteur, le docteur John, pour l'occasion et l'opportunité qu'il m'a pu faire d'être ici cet après-midi. Amen. Amen. Moi, je crois que la chair est sacrée. Et on ne lui donne pas à n'importe qui. Amen. En d'autres termes, la chair, c'est la femme de quelqu'un. Et par rapport à notre relation que j'entretiens avec votre conducteur, et moi je crois que l'amitié est basée sur la confiance. Et dans mes habitudes, je crois, celui qui est ton ami aujourd'hui, il pourra devenir ton ennemi demain. Voilà pourquoi je n'aime pas mentir à ce que moi j'aime. Il y a des ennemis qui ne pèsent pas. Il y a aussi des ennemis qui pèsent. C'est dans ce sens, le Saint-Esprit me mettra à cœur. C'est ce que je vais dire ici. Amen. Amen. Et si il est arrivé quelque part, ou quelque chose que j'ai dit ici, que je ne devais pas dire, ou qui ne cadre pas avec la parole, et qu'on se lève, il y a aussi des absus qui sortent. Merci. Ce qu'on n'a pas prévu. Donc si je dis quelque chose qu'il ne fallait pas dire, prenez cela et mettez cela dans le coin de mon ignorance. Amen. Et nous pensons que tous on veut aller au ciel. Et pour aller au ciel, on doit exécuter toute sa volonté. Donc on ne peut jamais privilégier qu'une relation plus que la parole. Donc si je dis quelque chose qui n'est pas conforme à la parole, et l'ange de l'église a le plein pouvoir de corriger cela. Et cela ne me ferait aucune indifférence. Parce que nous voulons tous aller au ciel. Amen. Si tu crois à cela, acclame très fort. Alors encore une fois, nous inclinons nos têtes, nous allons faire la prière. Glorieux Père Céleste, encore une fois, nous voici dans ta présence. Bénis ces instants, Seigneur, et bénis ton peuple. Bénis ton serviteur et qu'acclame du chemin, ton descend et parle. Où me lève et donne-moi le mot juste. Pour le reste, Seigneur, je remets à cette main sacrée dans le nom puissant et fort de Jésus. Je laisse de me prier. Amen. Amen. Merci, nous pouvons acclamer très fort. Et tu peux t'asseoir. Et je remercie l'évêque. Ça fait très longtemps que je l'ai vu. Il a fallu que le docteur puisse organiser cela. Et je bénis aussi tous les hommes de Dieu qui sont ici. Et en particulier, encore une fois, je bénis le docteur John. Et je te bénis toi aussi qui as effectué ce déplacement pour arriver ici. Amen. Je n'aurais pas parlé pour longtemps. Parce que moi je parle beaucoup. Amen. Si je me mettais à parler ici, ça peut me prendre toute la journée. Mais le Saint-Esprit m'aide
Et nous puissions dire ce qu'on doit dire. Amen. Amen. Et il arrivera des moments parfois où je peux déborder. Et que comme toi ne te fatigue pas. C'est comme un jour Christ était accompagné de ses disciples. Il a parlé. Au moment où il devait arrêter, les disciples sont retournés auprès de Jésus. Pour dire, Seigneur, augmente-nous la foi. En d'autres termes, continue à nous parler. Un véritable croyant est séduit par la parole. Un véritable croyant est séduit par la parole. Amen. Alors, le thème qui nous a été confié, c'est la photo prophétique. Dans le grand thème, c'est le calcul divin. Alors pour gagner le temps, ensemble avec hier, on a vu comment est-ce que le docteur John a eu à montrer les 4 signes qui accompagnent le calcul. Merci. Alors les 4 signes qui accompagnent le calcul. Et le docteur hier nous a parlé sur l'addition, la soustraction, la division et la multiplication. Et hier, encore une fois, il est parti encore plus loin. Il nous a montré Dieu aussi tout ce qu'il fait. C'est en rapport avec ce signe. Et aujourd'hui, par sa grâce, nous allons ajouter quelque chose. Et nous croyons que les calculs de Dieu, ça fait partie des plans de Dieu. Dieu ne fait rien sans but. C'est que la Bible dit dans le livre de Proverbes 16, 4. Proverbe 16, le verset 4. La Bible nous dit que tout ce que tu fais, Dieu le fait pour un but. Amen. Donc le plan de Dieu fait partie de son calcul. Voilà pourquoi la Bible nous montre Dieu comme étant un Dieu d'ordre. C'est là où il y a la paix. Et tout ce que Dieu a fait, c'est ordonné. Cela est ordonné. Parce que cela est planifié. Il n'y a pas la planification. Il n'y a pas la planification s'il n'y a pas un plan. Il n'y a pas la planification s'il n'y a pas un plan. Amen. Alors oui, je l'aime plus quoi, maman. Amen. Amen. De toute façon, on est des Congolais ici, tous en comprend l'ingala. Au petit, on a un dengue moko de l'ingala. Moto. Et puis là. Alors. Donc, dans le plan de Dieu, fait partie de son calcul. On ne peut jamais séparer Dieu avec son calcul. J'allais dire, on ne peut jamais séparer Dieu avec ses plans. Amen. Alors, nous allons lever pour lui la parole de Dieu. Amen. Amen. Le livre de Proverbes chapitre 22. Proverbes chapitre 22, le verset 2. Le riche et le pauvre se rencontrent. C'est l'Éternel qui a fait l'un et l'autre. Nous prenons le livre des Juges. Juges chapitre 11, le verset 1 à 7. Jephthé, le Galatite, était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée et c'est Gala qui avait engendré Jephthé. La femme de Gala lui enfanta des fils
qui devinrent au plan, chassèrent Jephthé et lui dirent, tu n'hériteras pas dans la maison. Tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une femme, d'une autre femme. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères, et il habita dans le pays des Tob. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé, et ils faisaient avec lui des excursions. Le verset 4. Quelque temps après, les fils d'Ammon firent la guerre à Israël. Et comme les fils d'Ammon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Gala allèrent chercher Jephthé au pays des Tob. Parole du Seigneur, nous pouvons l'acclamer. Mettez-vous pour la gloire de Dieu. Il y a un verset que j'ai oublié de lire ici. Matthieu. Jean chapitre 3, le verset 37. Jean chapitre 3, le verset 7. On lit une bonne fois et puis nous allons entrer dans les révélations. Jean chapitre 3, le verset 37. Amen. Bon. Je lis. Ici, on s'arrête au verset 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Et celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Parole du Seigneur, nous pouvons l'acclamer. Bien-aimé dans le Seigneur, le terme qui m'a été confié comme étant super, c'était la photo prophétique. Amen. Ça, c'est le sous-terme qui m'a été confié. Et tout à l'heure, on vient de lire la parole de Dieu. La Bible nous a montré que Dieu, dans ses calculs, il a créé des hommes riches et des hommes pauvres. Et la Bible nous dit que les hommes riches et les pauvres, tous ont été créés par Dieu. Amen. Cela ne dépend pas de nous les hommes. Cela dépend de Dieu lui-même. Il a créé un homme riche. Il a créé un homme pauvre. Amen. Voilà pourquoi, ma soeur, mon frère, la présence de biens matériels ne tue à Dieu. La présence de biens matériels ne tue pas Dieu. Parce que si la Bible nous dit que les riches et les pauvres tous ont été créés par Dieu. Selon les calculs de Dieu. Selon ses plans. Il a créé l'homme riche. Il a créé l'homme pauvre. Amen. Et ça, c'est le plan de Dieu. Et ce que j'aimerais te dire cet après-midi, c'est que nous sommes sur la terre. C'est le reflet de ce qu'on était dans la photo prophétique. Est-ce que quelqu'un comprend le parle? C'est que nous sommes sur la terre. C'est le reflet seulement de ce que nous étions dans la photo prophétique. Et sur la terre, tu ne peux pas dire quelqu'un spirituellement tu l'as jamais été. Spirituellement tu l'as jamais été. J'allais dire dans le plan de Dieu. Quand Dieu créa, il a créé des hommes riches. Il a créé des hommes pauvres. Amen. Et sur la terre, on peut prier. On ne deviendra pas des riches. C'est archi faux. Amen. Voilà pourquoi dans les loges, tu trouverais des francs-maçons qui sont des pauvres. Il y a aussi des prophètes qui sont des pauvres. Il y a aussi des hommes de Dieu. Malgré la grâce, le Dieu leur a donné. Il donne aussi dans la pauvreté. Est-ce que vous comprenez pourquoi je parle? Amen. Donc tout dépend de ce que nous étions dans le plan de Dieu. C'est que nous étions tous à penser. On ne peut pas devenir quelqu'un sur la terre. Si là-bas on sait, on ne l'a jamais été. Voilà
Sur là-bas au ciel, cela ne lui a pas été donné. Donc ce que nous sommes sur la terre, c'est le reflet de ce que nous étions là-bas au ciel. J'allais dire quelle est ta photo prophétique. C'est ce que tu seras sur la terre. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ne commettez pas l'erreur de Jephthé. Quelle est l'erreur que Jephthé a commise? C'est l'erreur que beaucoup de croyants ont en train de commettre aujourd'hui. Comme tout le monde. Moi je ne suis pas toi. Et toi tu ne seras jamais moi. Chacun a sa grâce. Chacun a sa particularité. Amen. Et il y en a certains dans les pensées de Dieu. Quand Dieu les a créés, c'est pour que les gens soient dominés. Et il y a aussi les gens que Dieu a créés afin que ces gens puissent dominer sur les autres. C'est selon les plans de Dieu. Mais le problème aujourd'hui, tous sont devenus des leaders. Mais tous, on ne peut pas devenir des leaders. Tout dépend de ce que nous étions dans la photo prophétique. Dans le plan de Dieu, qu'est-ce que Dieu avait prévu pour toi? Qu'est-ce que Dieu avait prévu pour moi? L'important, ce n'est pas d'imiter l'autre. C'est de connaître la volonté de Dieu par rapport à toi. Amen. C'est là où il y a beaucoup de guerres. Il y a beaucoup de divisions. Il y a des guerres. Amen. De nos jours, combien des églises qui sont ici à Brazza? Il y a combien des hommes de Dieu ici à Brazza qui prétendent avoir un appel? Mais le problème, il y a beaucoup d'églises qui se multiplient encore. Pour ça se cache. Derrière ce verset qui dit que là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Tous on se cache là. Mais en réalité, si nous on prêchait la parole, on dit c'est quoi? Il y a certaines bars qui devaient fermer les portes. Il y a certains hôtels qui devaient fermer les portes. Amen. Je n'entends pas ton amen. Mais pourquoi les bars continuent à exister jusqu'à aujourd'hui? Les mêmes chrétiens qui fréquentent des églises, les mêmes gens qui viennent à l'église, ils écoutent la parole le matin, le soir, ils sont dans les bars. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a reçu des brebis.